Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le direct de Lucie parmi les étoiles. Par les étudiants et étudiantes de l'Institut d'optique. J'espère que tout le monde est connecté sans problème sur le direct. Donc, il s'agit d'un travail qui a été réalisé Bonjour à tous. Au cours de 3 jours de répétition en visioconférence. Et il y a eu une première représentation vendredi matin. Ceci est la deuxième représentation, mais la première que nous avons voulu ouverte au public. Donc, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits. Et je crois qu'ils sont prêts et que nous allons pouvoir bientôt démarrer. Je vais vérifier auprès de notre chef de la technique que tout est OK. Donc, ce travail a eu lieu la semaine dernière. Il fait suite à une série d'ateliers d'écriture qui ont eu lieu au mois de décembre sur le thème de la place des femmes dans les sciences et des questions d'égalité femmes-hommes. Et donc, il y a eu au mois de décembre 5 séances d'ateliers avec à chaque fois une dizaine ou une douzaine d'étudiants et d'étudiantes. Donc, il y a eu à peu près plus d'une quarantaine de textes produits qui ont été tous lus lors d'une séance de lecture au mois de décembre. Et à partir de là, c'est un groupe de 8 volontaires qui se sont appropriés ces textes. Ils les ont choisis parmi les 40 textes. Ils les ont souvent réécrits, adaptés, imaginés des mises en scène. Et puis, bien évidemment, on a adapté aux circonstances actuelles, puisqu'il n'était pas possible de travailler en se réunissant physiquement dans une pièce. On a fait des exercices d'échauffement, chacune et chacun chez soi. Et on a travaillé comment faire circuler l'énergie, comment faire passer des émotions à travers cet outil de l'écran et avec les conditions du direct. Donc, vous avez vraiment là le fruit d'un travail tout à fait original, en adaptant les outils, la gamme du comédien et de la comédienne à cet outil de la retransmission en direct. Voilà. Donc avec le groupe, on est sur Jitsi et en même temps, ça retransmet sur YouTube. Alors, voyons voir. J'attends encore un tout petit peu pour permettre aux personnes, puisque le lien a été envoyé vraiment très peu de temps avant 18h. C'est mieux de démarrer une fois que la majorité des personnes sont sur YouTube à nous suivre. Et puis, on pourra y aller. Vous êtes 70 personnes qui se sont inscrites. Et 38 qui nous suivent. Voilà. Eh bien, je pense que nous allons y aller. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est la 3e année qu'on fait ce travail de théâtre, de médiation scientifique par le théâtre à l'Institut d'optique. Donc, à chaque fois, ce sont avec les élèves de première année. Et chaque année, on choisit un thème différent. En fait, cette année, ce thème des femmes dans les sciences, on a repris le même thème qu'il y a 2 ans. Et l'an dernier, c'était le thème des questions de sciences, éthique et société. Pour l'année prochaine, ça sera le thème de la médiation scientifique par le théâtre, avec un autre spectacle où il est question d'olfaction. Donc là, ça sera la problématique comment faire passer du contenu scientifique à travers le théâtre. Alors, pour cette année, ce thème des femmes dans les sciences, qui a été le même qu'il y a 2 ans, a donné lieu à des textes tout à fait différents. Et
et voilà, c'est très agréable de voir comment chaque année les étudiants s'approprient ce thème et produisent des choses tout à fait personnelles. Voilà, il est 18h06. Eh bien, je pense que maintenant il est l'heure d'y aller. Bon spectacle! Je me prénomme Lucie. J'ai peur. Peur de n'être qu'une comète. Les amis, les amours, la famille. Tous disparaissent les uns après les autres. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne suis que de passage pour eux. Mon ardeur les effraie. Ou bien est-ce ma quête de hauteur? Ou ma personnalité anormale, comme ils appréciaient me le rappeler? Pourquoi? Pourquoi une fille noire, qui aime les filles, n'a-t-elle pas le droit de rêver ses rêves? Je veux les palper, je veux les épouser, je veux les réaliser, je veux les décrocher, je veux m'élever, je veux m'aimer. Mon idéal m'a enlevé les êtres aimés. J'ai tout sacrifié et j'ai creusé ma solitude. Alors, je me plonge encore plus dans la science, quitte à y laisser des plumes, car les astres sont mes seuls amis. Je me demande parfois si je ne fais pas cela pour qu'ils regrettent et reviennent, comme si seul le regard d'autrui importait, comme si s'aimer devait être la conséquence d'être aimé. Tout commença le jour de mes 10 ans. On m'interrogea sur mon futur métier. Par manque d'idées, j'aurais dit astronaute. Et les jours, semaines, mois et même années passant, on ne cessa de me dire cela n'est pas pour toi, la nature est ainsi faite. Et alors, cette idée se mua en vocation. Même mon père me rabaissait. Reste un peu sur terre, tu auras tout le temps de voler après ta mort. Peut-être, peut-être était-il trop conservateur, peut-être était-il trop aimant, au point d'essayer de briser mes rêves, avant que je ne le fasse moi-même. Et pourtant, je suis encore là. Une exploratrice, une pionnière, voilà ce que j'incarnerai. Et comme cette destinée est impossible à concrétiser, je réussirai. Et lorsque, en ces nuits d'été, je contemple le firmament, mes interrogations disparaissent. Les lumières s'allument et s'alignent en dieux, chimères et animaux. Mes pupilles goûtent l'infini de l'espace et des connaissances, la nuit profonde, le cosmos immense, la voûte scintillante et les galaxies flamboyantes aux émotions plus humaines que les humains. Dès lors, je comprends. Les étoiles sont des femmes, Qui s'aiment comme deux femmes s'aimeraient. un amour universel. Alors oui, je le ferai. Je le ferai. Et, qui sait, peut-être j'inspirerai d'autres petites filles, trop ambitieuses pour cette société. Étoiles, emportez-moi, libérez mon esprit, faites-moi voyager. Lucie progresse. Elle assiste au quotidien de Catherine. Catherine a 30 ans. Elle se réveille. Elle jette un miroir. Bientôt périmé? Elle se met de la crème anti-rides, puis inspecte ses quelques vergetures à la taille. C'est pas grave, à cet âge-là, ton mari ira se payer une belle roue de secours. Elle se tourne encore un peu sous différents angles. J'ai signé pour Scarlett Johansson, pas pour le bonhomme Michelin. Elle prépare son petit déjeuner. Et décide de laisser les assiettes sales.
Elle les Vous nettoiera plus pouvez tard. jouer de côté pour ce soir? Finalement, elle les nettoie. Puis, dans son dressing, elle s'habille. Elle aime beaucoup la nouvelle robe qu'elle a achetée. Trop court. Tu vas choper un rhume. Elle va au travail et arrive que peu tard à cause des bouchons. Ses collègues ne disent pas un mot, mais la dévisagent. Encore une qui ne sait pas conduire. Elle a sûrement eu son permis dans un Kinder Surprise chocolat au lait. 1 heure plus tard, une réunion a lieu avec les différents actionnaires de la firme. Par peur d'être jugée, elle enfile une immense veste par-dessus son décolleté, afin d'éviter les commentaires désobligeants. Wow, bah dites donc, il y a du monde au balcon. Elle hésite même à rentrer dans la salle, entièrement occupée par des hommes. Ma petite dame, allez nous chercher quelques cafés. La cuisine doit être comme une seconde nature pour vous. Lors d'une des explications d'un des nouveaux produits, elle remarque une erreur, mais n'ose la faire remarquer. Encore une qui veut voler le travail des hommes. Tu penses qu'elle a gagné sa place ici avec quelques faveurs? Cette voix machiste, toutes les femmes et les hommes l'ont dans leur tête, et ce, parfois, même sans s'en rendre compte. Lucie progresse. Elle assiste à un discours. Aujourd'hui, on considère souvent que les femmes sont intégrées dans les sciences. La parité n'est certes pas atteinte, mais on met cela sur le compte du supposé manque d'intérêt féminin pour celle-ci. Pourtant, les femmes ont toujours été présentes dans ce secteur. Il y a 20 ans, elles étaient 2 fois plus nombreuses dans le domaine des professionnels de la technologie. On comprend alors que le problème ne vient pas des sciences elles-mêmes, mais peut-être plus du comportement de la société vis-à-vis des femmes et de la surreprésentation des hommes dans ce secteur. En effet, être une femme perdue au milieu d'hommes, ce n'est pas facile. Elle n'est pas écoutée, ses idées sont accaparées. Finalement, elle n'existe presque pas, ou alors seulement dans un but esthétique. Et si sa beauté, sa féminité est reconnue, elle ne peut plus être considérée comme intelligente. C'est sûrement pour cela que les femmes scientifiques sont souvent connues pour leur caractère. Elles ont dû se battre pour exister dans un monde rempli d'hommes. Ces derniers vous diront sûrement qu'ils n'ont jamais rabaissé, dévalorisé ou ignoré une collègue féminine, que les femmes sont juste paranoïaques, dans un délire permanent de la persécution. Et là est tout le principe du sexisme intériorisé. On ne s'en rend pas compte. Ainsi, les femmes de science, en ayant dû se battre pour exister, sont souvent critiquées pour leur comportement, leur colère. Pourtant, celle-ci est légitime, et même nécessaire, car, même si on ignore les femmes, on entend toujours les cris et les ordres. Malheureusement, si leur colère et détermination leur permettent d'exister, elles les isolent aussi. En effet, la colère féminine est rarement considérée comme légitime, qualifiée souvent d'hystérie passagère. Ainsi, les femmes scientifiques doivent souvent faire le choix entre une existence seule et controversée ou être ignorées parmi tous. Souvent, dans les témoignages et biographies, on lit que ces dernières n'accordaient pas pas d'importance aux opinions des autres. C'est ce qui leur a permis d'exister. Lucie progresse. Elle assiste à une scène dans un ascenseur. Ting! Ouverture des portes. 30e étage. Monsieur Dupont, un cadre expérimenté proche de la quarantaine, entre dans l'ascenseur. Poum, poum, poum. Emma finit son cours de danse dans 20 minutes. Je suis en retard. Quelle journée en plus. Ce projet qui n'avance pas. Tous les techniciens sont largués. Heureusement que je finissais à 17h. Ting! Allez, on n'est pas rendu là. Ouverture des portes. 27e étage. Madame Pauline,
Une jeune employée avec quelques années d'expérience entre dans l'ascenseur. Imbécile, vraiment, quel connard. Il suffit que je me l'ouvre pour me faire descendre. Bonjour mademoiselle. Bonjour, non? Politesse? D'accord. Bon, enfin bon. Avec Emma en plus qui veut arrêter la danse, n'importe quoi. Je la vois vraiment plus sur une scène que dans un garage à scier des planches. Tous les mêmes. Vous divaguez, mademoiselle Pauline. Jamais cette stratégie ne fonctionnera. Mais mes félicitations, monsieur Ducon. J'aurais dû avoir cette brillante idée. On n'est pas rendu. Ting! Ouverture des portes, 25e étage. Madame Jean, 42 ans, chercheuse émérite, entre dans l'ascenseur. Oh là là, quelle journée! Oh, je ne l'avais jamais croisé avant. Quelle chance. Voilà bien quelqu'un qui prouve que tout s'apprend. Je devrais peut-être laisser Emma bidouiller tous ces boulons, finalement. Qui sait ce qu'elle pourrait en faire? Elle saurait, elle, comment clouer le bec à ces gros cons, monsieur Ducon. Elle a l'air d'une guerrière prête à en découdre. Les machines sont à l'arrêt depuis hier matin, au risque gros, j'ai un très mauvais pressentiment. Elle s'élit dans ses yeux sa détermination, toujours fixée droit devant elle. Quelle allure. Sans oublier le réservoir qui fuit depuis plus d'une semaine. Pourquoi elle me fixe comme ça, celle-là? Enfin, quand même, Emma, c'est juste une gamine. La petite fille à la biellette. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Non. Madame Jean, c'est vraiment l'exception. Ting! Ouverture des portes. Entre Monsieur Michel, au téléphone. Il est agent d'entretien depuis plusieurs années. Bonjour. Oui, Dan. Non, mais tu sais comment elle est, c'est dans sa nature. Capricieuse quand il faut pas et toujours un train de retard. Tiens, il aime sa femme, lui. Te gêne pas, surtout. Mais oui, j'ai essayé, je t'explique. Elle s'est pas laissée faire. Et un son insupportable. Tu parles, elle me tape sur les nerfs. Mais je rêve, devant deux femmes. Ça le dérange pas. Il parle un peu fort, celui-là. Pour raconter sa vie, en plus, je m'en passerais bien, merci. Ah oui, la mienne fait ça aussi. Et même une fois, je l'ai frappé tellement ça me gavait. Non mais t'inquiète, c'est mon petit bijou quand même, je lui ferai rien. Je suis navré, madame. Pourquoi personne ne réagit? À rien dire comme ça, j'espère bien que tu es désolé. Remise sur pied en un rien. Ah, tu l'as dit. Non mais j'y crois pas, qu'est-ce qui va pas chez lui? Je sais pas ce qui m'empêche de lui faire fermer sa gueule à celui-là. Des fois, je te cache pas, j'ai envie de la... Enfoiré. Non mais monsieur! Ting! Ouverture des portes, rez-de-chaussée. Non, quelques boulons et l'huile de coude et le réservoir sera comme neuf, t'en fais pas. Elle sera vite réparée, ma bécane. Au revoir, monsieur, dame. Lucie progresse. Elle assiste à l'histoire de Madame Lamarre. La scène se déroule dans une soirée en appartement. Il est presque minuit. Il y a beaucoup de bruit, de discussions, des rires et de la musique. Eddie est assise seule sur l'un des canapés, en train de rêvasser. Georges fait son entrée. Il vient d'arriver. Il s'approche d'Eddie. Bonsoir. Puis-je m'asseoir? Avec plaisir. Curieux, je connais tout le monde ici, sauf vous. J'allais dire la même chose pour vous, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eddie, mais vous me connaissez mieux peut-être sous le nom des Dames des Tropiques. Oh, mais oui. Alors c'est bien ça. Vous êtes Eddie Lamarre? Oui, en effet, c'est bien moi. Et à qui j'ai l'honneur? C'est un honneur de vous rencontrer.
J'ai déjà vu plusieurs de vos films, mais jamais que nos chemins se croiseraient. Je m'appelle Georges Anteil. Je suis pianiste de profession, mais à vrai dire, je m'intéresse à beaucoup de choses. Enchantée, Georges. Mais s'il te plaît, arrêtons tout de suite de nous voyer. Je n'aime pas ce genre d'existence. Appelez-moi Eddie. Très bien, ça me va. Alors, dis-moi, as-tu des projets pour un prochain film? Ne rien te cacher, j'ai d'autres choses en tête à ce moment. Je m'intéresse à plusieurs domaines, notamment les sciences. J'aimerais vraiment qu'elles fassent partie de ma vie et pouvoir inventer encore plus. Ça alors? Jamais je n'aurais pensé que quelqu'un comme toi puisse être inventrice. C'est bien le problème. M'aurais-tu dit la même chose si j'étais un homme? Bien sûr, je suis simplement en train de dire qu'il est difficile d'exercer ces deux passions qui sont pour toi l'invention et le cinéma. Tu vois, Georges, j'ai le sentiment que d'être une femme, une actrice en plus, m'empêche de pouvoir être aussi une inventrice. Je n'ai pas le luxe d'être autre chose qu'une jolie actrice aux yeux du grand public. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, j'ai vécu tellement de choses que je ne croyais pas possible dans ma profession. Il me semble maintenant qu'avec de la persévérance, on peut tout faire. Certes, mais pas tout le monde pense comme toi. Beaucoup de gens sont convaincus que les sciences sont réservées aux hommes. Eh bien, écoute, c'est à toi de leur prouver le contraire, en faisant ce que tu aimes avant tout. Tu montreras ainsi l'exemple aux futures générations de femmes de science. J'ai bien envie de te jouer un morceau de piano pour porter un toast à notre nouvelle amitié. J'en serais ravie. Bon. Nous sommes chez Eddie, là où elle développe sa nouvelle invention. Eddie rentre d'un pas rapide dans le salon où se trouve Georges. Rien à faire, je n'y arrive pas. Quoi donc, Eddie? La machine doit réussir à dissimuler un message radio pour le rendre indétectable par la radio classique. Eh bien, quel est le problème? Oh, je ne vais pas t'embêter avec ça. Tu sais, c'est encore cette recherche sur les missiles téléguidés. On a besoin d'une coordination parfaite entre le moteur et le récepteur, comme s'ils étaient secrètement connectés. Mais c'est une affaire compliquée et je vais t'ennuyer si je rentre dans le détail. Mais non, enfin, tu n'es pas ennuyeuse. Tu expliques assez bien pour éveiller ma curiosité. Peut-être, mais j'ai moi-même du mal à bien cerner ce qui me freine. Je ne sais pas si je pourrais t'expliquer correctement. Je suis sûr que ce n'est pas si compliqué et que tu vas finir par trouver. Tu es plus doué que tu ne le crois, Eddie. Ben, mais parlons d'autre chose, s'il te plaît. J'ai besoin d'aérer mon esprit si je veux résoudre tout cela. Bah justement, ça me fait penser que j'étais en train de penser à mes jeunes années où je travaillais à l'opéra. C'était réellement fabuleux, les décors, les spectacles, la musique. J'accordais des pianos mécaniques à l'époque. Ah, ça devait être passionnant. Ah, ça l'était. J'adorais mon travail, mais cela nécessitait une précision diabolique. Parfois, il fallait même synchroniser plusieurs pianos entre eux. C'était de loin la chose la plus difficile, mais aussi la plus satisfaisante. Hmm, les synchroniser, tu as dit? Oui, il y avait un pianiste d'un côté et un piano mécanique de l'autre. Le pianiste jouait sur un vrai piano, et le piano mécanique suivait automatiquement les notes jouées. Mais Georges, c'est exactement ce qui me manque à ma machine. Sais-tu encore faire cela? Eh bien, sur un piano classique, oui, je pense, mais sur une machine comme la tienne, rien n'est moins sûr. Non, ne dis pas de bêtises. Je suis sûre que tu seras capable. Cette machine pourrait sauver des millions de vies. Ça coûte rien d'essayer. Oui, bien sûr, je vais essayer, Eddie. Mais je ne peux rien promettre. En tout cas, ça serait quand même un honneur de contribuer à ton invention. Moi, j'y crois. Je sens qu'à nous deux, nous pouvons terminer ce projet et faire cesser ces conflits absurdes. Si tu le dis. En tout cas, je suis ravi que nos compétences se complètent aussi bien. Je ferai tout mon possible. J'ai bien l'impression que nous sommes synchronisés.
Georges Antheil et Eddie Lamar reçurent un brevet pour leur projet de communication secrète au National Inventor Council. Ils eurent ensuite le soutien de cette organisation afin d'exposer leur projet à la Navy. Ils se rendent donc auprès d'un haut responsable de la marine afin de lui exposer ce projet qui pourrait certainement sauver des vies. Quelqu'un frappe à la porte. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci infiniment, c'est très aimable à vous. Eh bien, Georges, vous êtes venu avec votre secrétaire? Où est donc ce fameux Eddie? Moi, ça a été, général. Elle est bien bonne. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Georges? Votre femme s'ennuie et a besoin de prendre l'air? Ce n'est pas ma femme. Eddie était à l'origine de ce projet, monsieur. C'est son idée et sans son inventivité, nous n'en serions pas ici aujourd'hui. Mais enfin, une femme n'a rien à faire ici. C'est une conversation sérieuse, Georges. Qu'elle ait contribué à ce projet, grand bien lui fasse, mais ce n'est pas une discussion pour apprentis scientifiques ici. Écoutez-moi bien. J'ai mis toute ma volonté dans ce projet et personne ne pourrait parler mieux que moi. Alors, soit je participe du débat, soit il n'y a pas de débat. Non, mais vous vous prenez pour qui? Georges, dites quelque chose. Je suis d'accord avec Eddie, général. Nous avons inventé la machine ensemble. Il est normal que nous la proposions ensemble. Bien, bien. Vous êtes vraiment têtus, tous les deux. J'espère que cette machine en vaut la peine. Alors, venez-en au fait et ne traînez pas. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Alors, nous avons mis au point un système de communication de fréquences variables applicable aux torpilles radioguidées. Soit, mais concrètement, quel est son intérêt? Cela permet aux missiles d'être totalement indétectables par le détecteur ennemi, monsieur. Cela pourrait sauver de nombreux vies alliés, car ne pouvant pas anticiper l'attaque, l'ennemi serait pris de court et leur navire coulerait avant même que quelqu'un n'ait remarqué l'attaque. Cela me paraît un peu trop beau pour être vrai. Et comment se fait-ce que personne n'utilise déjà ce dont vous me parlez? C'est bizarre. Mais enfin, général, nous avons le soutien du Conseil national des inventeurs. Ils sont en train de développer la machine, ils sont quasiment prêts à faire des tests. Écoutez, tout d'abord, je ne m'adressais pas à vous, mais à votre ami. Ensuite, Georges, j'ai quand même beaucoup de mal à vous croire. Comment une invention créée par une inconnue pourrait être fiable? Nous sommes en guerre, je vous le rappelle, et je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement de fréquence? Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Bon, écoutez, général, nous y avons travaillé dur et l'invention fonctionne parfaitement. Nous avons obtenu le brevet et le conseil est convaincu que le dispositif sera fonctionnel. Et écoutez, si une telle machine pouvait exister, je serais au courant avant beaucoup de gens. Et vous inclus, mademoiselle. Alors maintenant, sortez. Vous m'avez fait perdre mon temps. Alors, c'est cela un général d'armée. Vous pourriez éviter des morts, mais vous préférez parler avec votre ego. Taisez-vous, petite insolente, ou c'est vous qui pourrez bien y passer. Apprenez donc à rester à votre place. Non, mais Arrêtez, dit. Partons, c'est plus raisonnable. Tu vois bien qu'il est trop stupide pour entendre raison. On ne peut rien y faire. Très bien, nous partons. Navré de ne pas réussir à avoir vous, ne pas avoir réussi à vous convaincre, général. C'est ça. Adieu. Le brevet, oublié pendant une vingtaine d'années, est à l'origine des techniques de communication modernes comme le Bluetooth, la Wi-Fi et le GPS. Bien évidemment, ni Eddie ni Georges n'ont été informés de l'utilisation de leur brevet. Eddie participa tout de même à l'effort de guerre en vendant des bons de guerre grâce à son image et sa célébrité. Elle en vendit pour plus de 25 millions de dollars. La contribution scientifique d'Eddie ne fut reconnue qu'à partir de 1997, quand elle reçut le prix des Pioneers de l'Electronic Frontier Foundation. Depuis 2005, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne fêtent les inventeurs le 9 novembre, le jour de son anniversaire. Lucie progresse. Elle assiste au quotidien d'une autre Eddie.
Ça, c'est Eddie vu par Jean. Eddie est importante. Du moins, c'est ce qu'on a compris Jean. Depuis la soutenance de thèse de sa fille, à laquelle il n'a rien compris, il ne la voit plus trop. Mais vu que tous ces messieurs importants sont venus lui serrer la main, elle a dû accomplir quelque chose d'incroyable. Confusément, Jean sent que Eddie est source de fierté. Ça, c'est Eddie vu par Carole. Eddie est gênante. Cette place, ça fait déjà longtemps que Carole la convoite. Il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes dans ce milieu. Et voilà qu'Eddie arrive. Carole ne laissera pas Eddie lui voler sa carrière à elle. Ça, c'est Eddie vu par Valérie. Eddie est incompréhensible. Valérie se souvient que toute petite déjà, Eddie adorait bricoler. Alors, quand au lycée, Eddie s'était orientée vers une carrière scientifique, Valérie l'a laissé partir. Valérie s'y entend mieux pour comprendre comment fonctionnent les gens. Elle n'y entend rien au fonctionnement des atomes et ainsi de suite. Alors, quand Eddie parle de ses problèmes, Valérie essaie d'écouter, mais décroche très vite. Ça, c'est Eddie vu par Marc. Eddie est agaçante. Eddie ne connaît pas sa chance. Elle participe à l'une des plus grandes avancées technologiques de ce siècle, et elle se permet de faire son intéressante. Il a eu une petite discussion avec elle à ce sujet, et depuis, Eddie se tait. Tant mieux. Elle réussit bien mieux les préparations pour les expériences de Marc quand elle ne se croit pas au-dessus de son rang. Il faut bien reconnaître qu'en préparation, Eddie est douée. Ça, c'est Eddie vu par Jeannette. Eddie est un symbole. L'autre jour, Jeannette a vu Eddie, l'une des scientifiques les plus douées du labo, avoir maille à partir avec le plus gros porc misogyne qui lui sert de référent. Jeannette trouve ça beau. Eddie est vraiment quelqu'un d'une force et d'un courage extraordinaire. Plus de gens devraient faire comme elle. Jeannette n'oserait pas, elle. Ça, c'est Eddie. Eddie vue par elle-même. Eddie aimerait qu'on la comprenne, mais personne n'a l'air de vouloir comprendre Eddie. Lucie progresse. Elle assiste à un procès. Madame T, vous êtes ici accusée d'avoir fait pirater l'ordinateur de Monsieur X, ici présent, chercheur dont vous êtes la secrétaire, pour remplacer son nom par le vôtre sur ses publications. Reconnaissez-vous les faits? Non, ceci est faux. Je n'ai pas fait pirater. Pourtant, l'ordinateur de Monsieur X a bien été piraté en votre faveur. Oui, mais je l'ai fait moi-même. Donc vous reconnaissez les faits, Je reconnais avoir piraté l'ordinateur de mon collègue. pour ensuite vous approprier son travail. Il s'agit donc de plagiat. Non, pour récupérer ce qui me revient. Le plagiat n'est pas de moi. Enfin, votre honneur, j'ai fait ces articles seul. Comment pourrait-elle en être l'auteur? Et pourquoi ne le pourrait-elle pas, selon vous? Ben, vous le savez très bien, c'est une femme. Objection, votre honneur. Il existe de grandes femmes scientifiques. Auriez-vous dit ça à Marie Curie? Ah, certes, de temps en temps, il peut y avoir une femme intelligente qui contribue à des avancées, mais on sait tous qu'il s'agit d'exceptions dans l'histoire. C'est un point de vue, en effet. Cela dit, je ne suis pas historien. Passons. Monsieur X, quels sont vos rapports avec Madame T? Eh bien, je l'ai prise comme étudiante car j'avais besoin d'une secrétaire. Elle n'est certainement pas faite pour travailler sur un sujet aussi pointu que les réseaux de neurones en informatique. Chers collègues, je sais très bien ce que j'accomplis et je me moque de ce que vous pensez de moi. Je sais que vous m'avez embauché car vous aviez vu en moi une proie facile. Vous pensez vous pouvoir approprier mes travaux car personne ne pourrait croire que des articles d'informatique pourraient être écrits par une femme.
Je ne suis pas la première, mais cette fois-ci, cela ne se passera pas aussi bien que les autres fois. Sottise! Vous m'avez tout volé, vous le savez. Vous perdez la tête. Comment osez-vous faire perdre du temps à ce tribunal? Silence! Madame T me semble parfaitement lucide, et je n'en dirai pas autant de vous, monsieur X. Alors cessez cette hystérie. Qu'on fasse entrer le témoin. Votre honneur, je suis un collègue de mademoiselle T. Sa présence nous était très utile au laboratoire. Elle supporta nos défauts et contribua à les diminuer. Cependant, elle n'a pu effacer le plus gros défaut de monsieur X, son orgueil. Toujours à vouloir publier plus pour être plus connu, cela lui est déjà arrivé d'oublier mon nom sur nos articles. Il se voit comme le prochain grand scientifique, et il veut être vu ainsi, même si pour cela, il lui faut effacer celles et ceux sans qui il n'aurait pu entreprendre ses travaux. Ainsi, vous certifiez sur l'honneur que ces articles reviennent à Madame T? Ce que je sais, votre honneur, c'est que tout article signé par monsieur X a de fortes chances d'être emprunté, et que madame T a trop de respect et de compétences pour s'approprier le travail des autres. Mhm, je vois, je vois. Mais dans ce cas-là, Madame T, pourquoi ne pas l'avoir dénoncé publiquement? Et qui m'aurait cru? Une femme, informaticienne, revendiquant les travaux d'un homme. Personne n'y prête aucune valeur. Je comprends. Eh bien, sachez, madame, que ici, maintenant, vous me paraissez crédible. Qui plus est, votre piratage montre vos capacités en informatique. Ainsi, dorénavant, je vous conseille de les utiliser de manière légale et au service de la société. Et je suis sûr qu'il en ressortira de grands progrès. Merci, votre honneur. La Cour condamne donc Monsieur X pour diffamation. La séance est levée. Lucie progresse. Elle assiste à une scène étrange. Oh. Ah. J'ai un message vocal de ma femme. Bip. J'ai dû partir assez tôt ce matin et je vais rentrer tard. Ne m'attends pas pour le dîner. Laisse-moi un petit quelque chose dans le frigo. Tu sais, j'ai horreur de cuisiner. Passe les bisous aux enfants et occupe-toi bien d'eux comme tu le fais à mon père. Ah, et bonne chance pour ta première journée de travail à la NASA. Sois indulgent avec tes collègues. C'est si rare de voir un homme dans ce milieu. Montre-leur que tu n'as pas été pris seulement pour ton physique et pour que la société ait une bonne image. Je t'aime. Ah non, mais tu vas passer pour quelqu'un de négligé là. Rase tout ça. Euh, euh, Ah mais quelle peau horrible! On n'est plus censé avoir de l'acné à cet âge-là. Oh là 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 là, mais comment on a fait pour pas remarquer tous ces cheveux blancs? Si en plus de pas être présentable, tu parais vieux, c'est sûr qu'ils vont pas te garder, hein. Non mais regarde-moi ça, c'est n'importe quoi. Rase mieux que cela, c'est pas du tout masculin ça. euh, euh, Ah non mais c'est pas possible de se laisser aller comme ça. On est un homme ou on ne l'est pas? hmm. Ah non, beaucoup trop moulant. On voit toutes tes formes.
Ah non, trop ouverte, on va te prendre pour un gigolo. Tes collègues vont te chambrer en disant que t'as eu du travail en passant sous la table. Qui dirait nous à un cuni d'un charmant garçon comme ça? Ah non, il est beaucoup trop ample ce pantalon. Ils vont... Non, mais c'est beaucoup trop scellé là. On voit tout. Tes collègues, ils vont pas te regarder dans les yeux. Ah, tu vas finir par être en retard si tu continues comme ça. Ces garçons, ils prennent toujours 1000 ans pour se préparer. On vous présente aujourd'hui une tondeuse tout en un qui vous permettra d'enlever les poils de votre barbe ou de votre torse velu. Aucun recoin ne sera épargné. On n'est plus dans les années 60, où il donnera beaucoup de jeunes. Et puis votre femme aura encore plus envie de vous embrasser. Aucun recoin ne sera épargné. Aucun! Alors n'attendez plus et téléphonez tout de suite au 08 45 01 45 32. Une tondeuse au 08 45 01 45 32. Aucun recoin ne sera épargné. Alors chérie, tu as passé une bonne journée? Ah, ils ont engagé un nouveau secrétaire tellement incompétent. Il fera mieux de rester chez lui s'il n'est pas capable. Sinon, tout s'est bien passé, mais je suis épuisée. On ne va pas regarder cette émission dans mon foyer. Et toi, pas trop dur ta première journée de travail à la NASA? Je me suis senti jugé du début jusqu'à la fin. Mais j'ai quand même réussi à aller au bout, en me disant que ce n'est pas si mal finalement. J'ai tout de même décroché un job. Je ne suis qu'un homme après tout. J'ai déjà beaucoup de chance d'avoir été engagé. Ah, je pense que ça ira mieux avec les temps. Ils sont juste pas habitués. C'est tout nouveau pour cette société des hommes qui travaillent. Et tout le monde n'est pas aussi ouvert d'esprit que moi. Ah, et tu m'as préparé à manger? Tu sais, j'ai eu une journée épuisante. Oh, excuse-moi, j'ai oublié, j'y vais de ce pas. Merci, mon amour. Et pour te remercier, je te laisserai me faire quelques gâteries quand on ira se coucher. C'est vrai que je suis un privilégié. Tous les hommes n'ont pas cette chance. Je t'aime. Lucie progresse. Elle assiste à une prise de conscience. Elle a enfin accompli son rêve, participé à la musique. Pendant longtemps, elle avait observé à distance ce monde inaccessible, elle-même paralysée par la société, tel un soldat de la normalité. Elle les voyait, ces hommes, heureux de contribuer à quelque chose d'important et travaillant de concert pour améliorer l'avenir. Elle s'était donc lancée, oubliant sa peur et lâchant sa détermination. Elle avait libéré le pirate de sa passion. Après tout, elle savait ce qu'elle pouvait accomplir et se moquait de ce que les autres pouvaient bien dire. Aujourd'hui, elle a rejoint l'orchestre de couleurs et laisse libre cours à son imagination. Tantôt soliste et tantôt en harmonie, capable de partager et accomplissant ce qu'elle a toujours voulu. Peu importe les critiques, peu importe les jugements. Aujourd'hui, elle a le sentiment d'avoir sa place.
Mon micro, mon micro, mon micro. Jingle, bordel. Oh, bienvenue dans notre chronique quotidienne. Je n'entends pas le public. Je n'entends pas le... Bienvenue dans votre chronique quotidienne. Parole des vrais hommes. Parole des vrais hommes. Aujourd'hui, sujet un peu différent. Nous allons aborder les prétendues inégalités hommes-femmes. Comme premier invité, nous accueillons le nom. Nous accueillons Patrick Poisson, sociologue, spécialisé dans la question des rapports humains et écrivain célèbre à ses heures perdues. Mais dites-moi, très cher Patrick, allez-vous réussir à faire pleurer nos auditeurs qui sont de vrais mâles sans cœur? Merci pour cette invitation aujourd'hui. J'ai une petite fille et elle m'a dit quelque chose un soir qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle veut être astronaute, mais un jour, alors qu'elle en parlait avec sa maîtresse, on lui a dit que c'était impossible, qu'il n'y avait jamais eu de femme astronaute avant. Et le pire, c'est que c'est sa maîtresse qui lui a dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a eu sur elle. Je crois qu'elle tient de quelque chose, cette maîtresse-là, hein? Non? Oh. À ce moment-là, ça a vraiment résonné avec moi et j'ai commencé à beaucoup y réfléchir. Pour aujourd'hui, j'ai donc sélectionné un texte que je trouve particulièrement inspirant. Ils la traitèrent comme une enfant talentueuse. Ils savaient que ce serait difficile, mais ils refusèrent de laisser entendre que c'était impossible. Oh. Ouf. Oh, il est fort, c'est chouette. Bon, faudrait pas quand même qu'elle s'imagine qu'elle peut tout faire, la gamine, hein? On avait simplement oublié de lui dire que c'était impossible, alors elle l'a fait. On avait oublié de lui dire qu'il existait une place pour elle, alors elle a créé la sienne. On a oublié de l'enfermer, alors elle s'est envolée. C'est si beau, c'est si beau, si beau. J'en pleure, je sais pas si vous voyez. C'est si beau, ce pic d'audience qu'on va faire. Je ne serais pas viré. Voilà donc le message que je voulais envoyer en cette journée des droits de la femme à toutes les petites filles à qui on a dit que ce n'était pas possible. Il ne revient qu'à vous de fixer vos propres limites. Évidemment, on ne se voile pas la face. Il y a toujours beaucoup de travail à faire et ce n'est pas aussi facile pour une femme d'avoir la même carrière qu'un homme. Mais il y a de l'espoir. Oui, bon, ah, le micro, on va pas m'entendre. Il y a toujours beaucoup de travail partout, hein. Et puis bon, si elle le voulait vraiment, hein, toutes les femmes auraient les mêmes postes florisants que les hommes, hein. Ah. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat stérile. Régie, générique. Oups, 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 oups. Non, 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 surprise. C'est une surprise. Je ne me suis pas trompé. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une autre invitée. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, si aujourd'hui nous parlons de l'inégalité homme-femme, c'est qu'il s'agit de la Journée internationale des droits de la femme. Une bien belle ânerie de tous ces beaux récits. Et donc, pour cette magnifique cause, et afin de respecter les quotas de parité, nous accueillons Virginie pour notre seconde chronique. Virginie, c'est quoi son métier? Ils n'ont pas de métier, si? Non. Virginie, qui a le métier de femme. Mais dites-moi, vous êtes très bien fournie, Virginie, au passage. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, je souhaiterais répondre à Monsieur Poisson. Donc, Monsieur Poisson, c'est très beau ce que vous dites, mais trop même. Moi aussi, j'aimerais me donner des possibilités infinies. Moi aussi, j'aimerais pouvoir montrer à toutes les petites filles combien les femmes sont fortes. Mais je ne peux pas. J'en suis tout simplement incapable. C'est... Si
Si les femmes vont pas tomber après ça. Ah oui, pour répondre à votre commentaire, si même les principales intéressées le disent, le débat est clos. Je rêve de marcher dans les pas des plus grandes, Grace Hopper, Eddie Lamar, Marie Curie. Mais je ne peux pas, je ne suis que moi. Les femmes doivent être fortes, déterminées, faire preuve d'abnégation, de renoncement, d'acharnement. Lorsque les autres fléchissent, la femme continue à se battre. Lorsqu'ils tombent, elle se relève. La femme n'est que force et courage, ne recule devant rien, ne connaît ni la peur, ni la fatigue, ni le doute. Elle est grande, fière, rayonnante dans son sacrifice. Mais on aura tout entendu, hein. La femme n'est que force et courage, ne recule devant rien, ne connaît ni la peur, la fatigue, le doute. Elle est grande, fière, rayonnante dans son sacrifice. Et quel sacrifice! Se lever le matin pour aller travailler. La belle affaire. Donc je disais, mais moi, je ne suis pas cette femme. Je ne peux pas et je ne veux pas. Est-ce une plus grande injustice pour vous d'échouer à être reconnu, ou celle de devoir se donner corps et âme pour réussir à l'être? Est-ce une tare de vouloir rire, voyager, aimer, jouer, profiter, vivre? Les sacrifices ont-ils un sens s'ils n'apportent que la réussite? Je ne serai pas cette femme. Je ne sacrifierai pas tout ce que j'ai à la science. Mais oui, et c'est maintenant que vous le découvrez. On n'a rien sans rien. L'échec m'est moins amer que le renoncement à une vie heureuse. Une femme doit avant tout être libre. Il est quelle heure? Ouais, on va bientôt aller chercher les gosses. Bon, on va s'arrêter là, je pense, hein. On va s'arrêter parce que là, bon, on aura tout entendu. On va quand même pas gangréner les jeunes filles de nos auditeurs. Future femme au foyer, je vais vous le rappeler, avec ses idées révolutionnaires, hein. Comme si seules les femmes pouvaient savoir ce qu'il y avait de bon pour les femmes. Zut, mon micro fétiche, que vont dire mes fans? Ah, hop, un petit coup là, un petit coup là. Comme si seules les femmes pouvaient savoir ce qu'il y avait de bon pour les femmes. On aura tout entendu. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Parole de vrais hommes. Vous l'aviez sur le bout de la langue, je le savais. Et je vous fais de gros bisous. Des bisous virils, cependant, à tous mes mâles sans cœur d'auditeurs. Demain, nous traiterons du port du voile, avec deux invités, deux hommes blancs testostéronés, car bon, ce serait trop facile d'inviter les principales concernés. Et puis, ces deux hommes blancs testostéronés, ce sont bien les mieux placés pour en parler. Allez, générique. Le voyage de Lucie touche à sa fin. La comète est redescendue. Lucie est redescendue. J'ai rêvé, j'ai rêvé. J'ai travaillé, j'ai travaillé. Je me suis blessé, oui, je me suis blessé. Mais j'ai réussi. Je me suis envolé, j'ai enfin rencontré les étoiles. J'ai contemplé différentes vérités, différentes réalités. Ce sont plus que des astres. Ce sont des émotions, fierté, admiration et tendresse qui nous guident. Ce sont des personnes. Elles ont pour mère Marie Jackson. Elles sont bien plus que cela. Elles sont avant tout libres. Elles rêvent de passion, de découverte et de connaissance. Elles apportent le savoir, les défis, mais surtout la reconnaissance. La science est leur raison d'être, leur plaisir et leur ivresse. Elles sont de toutes les couleurs, elles s'aiment d'inconditionnel, et là est leur langage. Elles accomplissent l'impossible, provoquent la joie et ouvrent la voie. Déterminées, combattantes,
et fascinantes, belles, nobles et surtout libres, ce sont nos héroïnes. Baignés dans leur splendeur, leurs histoires et univers parallèles, j'en ai oublié la terre. J'en ai oublié la petite fille que j'étais. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, je redescends. Quel monde devais-je trouver?